Coucou! Alors, si vous avez des restes de laine, bon, pas trop moche non plus, hein, parce que sinon, bah, si on prend la laine moche, on fait des créations moches. Bon, de la rose, ça passe. De la jaune très très claire, ça passe. J'ai eu envie de vous faire un petit tuto embellissement fleurs à la One Again. Voilà, donc j'ai fait des tests. Alors, on va commencer par ça. Donc ça, c'était pas très concluant parce que j'avais un gros nœud derrière. Petite fleur, bon, je me suis dit bof. Donc celui-là, poubelle. Ensuite, j'en ai fait un autre, mais vous voyez, il y a un gros nœud derrière, donc c'est pas Jojo. Et en fait, j'ai collé des petites perles. J'ai mis juste de la colle et les petites perles que j'avais achetées, vous savez, chez Action, là, il y avait des petits, oh, bon, je sais pas, je l'ai plus à côté de moi. Ah si, c'est là. Des petits coffrets comme ça. J'ai mis de la colle, j'ai balancé quelques petites perles dessus pour voir ce que ça donnait. Et au final, c'est pas ce qui me convient. Attendez, hop. Ça, je vous ai toujours rien fait avec ça. Les petites comme ça, j'ai mis pour faire le cœur. Voilà. Bon, par contre, c'est là, c'est un peu gros. Bon, allez, ça, je vais pas l'utiliser. Poubelle. Ensuite, j'ai pris ça. Bon, je suis dit avec le petit nœud, ça va. Ça, je pourrais le réutiliser sur quelque chose. Ça passe. Et ensuite, je me suis souvenu que j'avais acheté ce kit-là de chez Action. Que je n'avais rien fait avec. Mais que dedans, il y avait des petites perles. Enfin, des perles pas si petites que ça. Je vais en mettre partout. Il y a des gros papillons. Vous voyez, ils sont quand même balèzes, les papillons. Mais bon, ça c'est pas mal aussi pour mettre sur du home déco. On n'est pas obligé de faire... En fait, eux, tout bêtement, ils ont mis les perles sur le fil de fer. Hein, tout bêtement, mais bon, on peut détourner, on peut utiliser autrement. Donc, j'ai pris ces petites perles-là et j'ai pensé à coller la petite perle en plein milieu. Après, une fois que c'était fait, je me suis dit, tiens, si ça avait été en noir, on aurait dit, vous savez, les réglisses avec la perle au milieu, là. Les trucs comme les rouleaux là, les rouleaux de réglisse, mais ils en font plus de ces gros comme ça. Bref, ça c'était pas trop mal, ça peut être réutilisable. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, je sais pas. Bon, j'ai pris deux couleurs, j'ai essayé celui-là. Et au final, celui-là, c'est celui qui me convient le plus parce que la perle est bien à l'intérieur. Et ici, il n'y a pas le gros nœud comme il y a ici. Voilà, donc au final, on va faire une comme ça. Donc, il va vous falloir de la laine. Et on va utiliser, je ne me rappelle plus, ça fait au moins 10 jours que j'ai fait ça. On va utiliser plusieurs brins. Donc, 4, il en faut 4, 3 fois, il en faut 12. 12, on va prendre 12 fois à peu près ça comme mesure. Alors moi je prends mon bras là, je le tends, ça me fait ma mesure. Alors au niveau du combien il y en a, je sais pas trop. Je vais vous le mesurer parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les mesures. En gros ça doit faire 60. Bon non, plus que ça. Ça doit faire 80. Bon, on va dire 1 mètre. Voilà, 1 mètre et vous pliez en deux. Voilà, on dit 1 mètre. C'est pas trop grave. Donc, une fois. On va le faire une deuxième fois. Avec les deux brins. Hein. Voilà. Je le plie en deux. 2 fois. Et on va le refaire encore une fois. Voilà, 3 fois. On va le plier en deux. Ici. Et ce qu'on va venir faire dans une des trois brins comme ça là, on va venir passer, alors j'espère que je vais y arriver parce que des fois j'y arrive pas. Il faudrait que j'arrive à passer les brins dans la perle.
Est-ce que tu as ton aiguille bleue là? Parce que j'étais en train de chercher. J'avais compris. Une pas trop large. Je sais pas si ça rentre, merci. Ouais, ça va rentrer. Donc une petite aiguille comme ça. C'est quand même bien mieux. Oh, je vais voir si je peux toutes les rentrer au final. On va voir. Bon, une déjà. Oh, je vais éternuer encore. Pardon, excusez-moi. Non, je vais essayer de rentrer tous les brins dedans. Hop, un. Ah, je fais n'importe quoi. Donc, je les mets tous à la même longueur. Voilà, on va faire ça comme ça. Je les mets tous à la même longueur. Et je vais les passer dans l'aiguille. Normalement, ça devrait passer. Hop. Et je vais voir après si je peux mettre tout ça dans la perle. Hop. Ouais, du coup, ça s'en mêle un petit peu, mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc, je me mets au milieu. Enfin, j'essaye. Attendez, je vais me démêler tout ça. Voilà, donc, hop. On vient mettre la perle dedans. J'enlève l'aiguille. Hop. Je vais venir couper tous mes brins à la même hauteur parce que je crois qu'il y en a que j'ai coupé un peu plus petit. Et je vais venir équilibrer les deux côtés. Voilà, on va y arriver, ça va démarrer. Vous inquiétez pas, ça va démarrer. Hop. Donc je centre ma perle de manière à ce que tout soit à la même hauteur ici et là. Voilà. Donc on va démarrer ici. Je viens partager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faut que j'en mette à chaque fois 4. 3 fois 4, 12. Excusez-moi, j'ai des allergies. Je n'y peux rien. Hop. Je vais mettre celui-là. Essayer d'équilibrer un peu les couleurs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, ça devrait le faire. Hop. Donc, on a partagé. Voilà, on se retrouve comme ça. Il y a la perle en plein milieu. 4 brins ici, 4 brins ici, 4 brins ici. Bon, voilà, j'ai fait la natte tout le long de mon papier, pardon, de ma laine. J'ai fait un nœud à la fin, je fais un nœud à l'arrache. Hein. Voilà, parce que après je vais l'enlever, vous allez voir, pour pas que ça fasse un gros papier. Le pistolet à colle chaude est en route depuis tout à l'heure. Et tout bêtement, alors là, il n'y a pas plus bête, hein. On met de la colle chaude. Bien sûr, je ne l'ai pas mis à chauffer. On se retrouve dans 2 minutes. Bon, ça y est, mon pistolet à colle chaude est enfin prêt. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire le tour. Bon, moi, je vais essayer de m'arranger pour que la natte, elle recouvre le côté là, où il y a la laine. Comme ça se verra moins. Bon, après, vous pouvez le faire comme ça, mais je trouve que c'est pas très joli comme ça, parce que du coup, vous voyez la laine. Voilà. Donc, hop, un petit peu de colle chaude. Et on vient tourner pour mettre par-dessus la laine qui entoure la perle. Voilà. Hop. Comme d'hab, j'ai des fils de colle qui vont venir de partout. On y va. Et ça, au moins, ça permet de réutiliser les fins de laine, chutes de laine, quoi, hein, les fins de pelote qu'on n'utilise pas. Hop. Je tourne.
Alors, la colle chaude, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hein. Moi, j'ai la main lourde à chaque fois. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre... Il n'y a pas besoin d'en mettre sur les doigts non plus. Hein. N'est-ce pas? Tac. Voilà. Je fais tout le tour. Et vous voyez ici, là, bon, il y a le gros nœud, c'est moche. À la fin. Attendez, j'enlève toute la colle que j'ai sur les mains. Après, si vous voulez, plus vous allez faire une natte longue et plus votre fleur sera grosse, hein, bien évidemment. Là, on vient mettre de la colle ici. Ce sera la fin de... juste avant le nœud, en fait. Et là, je viens couper le nœud. Tac. Et je viens aplatir les petits bouts. Là, je vais remettre un tout petit peu de colle. Voilà. Et je viens, oups, aplatir. Celui-là, je l'ai pas coupé. Voilà, c'est tout bête, hein, vraiment, c'est tout bête. Et ça fait une petite déco qui pourrait très bien décorer des comme je sais pas, souvent on décore des cerceaux comme ça. Et vous pouvez en faire, alors, attendez, ça colle plein les doigts. Vous pouvez en faire de plusieurs formes et tout. Et au final, quand vous allez décorer, bon là je vous mets ça s'accorde, bon c'est du rose et tout, mais vous pouvez en mettre des petits, des gros. Vous pouvez remplir tout votre cerceau en les collant les uns aux autres, en collant au bord. Enfin, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez en faire plein. Et au final, ça va bien décorer. Vous pouvez en faire par exemple toutes les roses, les grosses en rose, et puis après des toutes petites entre chaque pour pouvoir combler. Enfin, ça peut être sympa aussi, je trouve. Voilà. Puis après, vous n'êtes pas obligé de mettre des perles au milieu comme j'ai fait. Hein. Vous pouvez très bien faire comme celui-ci, mettre un nœud un petit peu qui contraste. Ça pourrait être sympa sur un cercle à broder comme ça. Voilà. C'était juste, je vous ai fait le tuto de ça. C'était juste pour vous donner une idée avec un cercle à broder, ce que vous pourriez faire avec. Mais voilà, ça change un petit peu, ça permet d'utiliser la récup. Et ça, vous pouvez occuper les enfants, vous leur faites faire les nattes. Comme ça, vous êtes tranquille. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et puis, à plus. Allez, ciao.